Bonjour à tous. L'imprimante Tenlog imprime pas mal, mais d'après certains membres d'un forum français bien connu, en changeant les têtes par des têtes Titan, on peut obtenir encore de meilleurs résultats. Voici mon installation et les améliorations que j'ai apportées à ces têtes. Nous allons voir ensemble les différences entre les têtes Titan et les têtes d'origine Tenlog. Elles sont de dimensions pratiquement identiques, de même couleur. La tête Titan n'a aucune inscription sur sa façade. La tête Tenlog, bon, vous la connaissez, celle-ci c'est celle de l'extrudeur 2 qui est réglable en hauteur avec une vis. Au niveau de la partie inférieure, la tête de la Tenlog est certainement une V6 et l'autre est une V5. Elle possède en plus un capuchon de silicone, chose que n'a pas la tête Titan. La grosse différence vient du poids. La tête d'origine pèse quand même pas loin de 900 grammes, enfin 850 ici. Et la différence de poids est importante pour les déplacements des axes X et Y. Cela permet d'avoir une meilleure gestion de l'accélération des têtes et donc diminution des effets de vibration sur les impressions. Vous voyez qu'il y a quand même une différence de 400 grammes entre les deux têtes, ce qui n'est pas négligeable. Alors, ces têtes ont toutes des avantages et des inconvénients. La Tenlog est assez lourde, mais il y a quand même une protection silicone de la tête. Le refroidissement par contre se fait que d'un seul côté. Dès la prise en main de la tête Titan, la différence de poids est notable. Ceci est dû à un moteur plus petit et ça représente quand même avec les deux têtes 1 kg de moins sur l'axe des X, ce qui n'est pas négligeable. Pour la dévisser, deux vis latérales de chaque côté qui vous permettent de retirer de façon aisée le cache protecteur. Le gros avantage de cette tête, c'est le refroidissement de la pièce de façon symétrique de chaque côté de la buse. Vous avez également une petite LED qui vous permet de voir plus facilement ce que vous imprimez. Cette tête est une version 2, elle a un connecteur pour le détecteur de filaments directement intégré qui vous suffira juste de brancher dessus. Les deux ventilateurs sont désormais fixés sur la tête, mais le gros plus reste cet extrudeur Titan. Vous pouvez régler facilement la tension du filament avec la vis latérale et surtout il est accompagné sur toute la traversée jusqu'à la buse, donc pour les filaments souples c'est un plus certain. Le remplacement des têtes ne pose pas de problème insurmontable, juste quelques étapes à respecter. Tout d'abord, il va falloir dévisser l'ancienne tête fixée sur son support et maintenue par 4 vis que vous trouverez au dos de l'imprimante. Il va falloir ensuite prendre la tête Titan et dévisser avec deux vis latérales la fixation du support qui va se fixer sur le rail. Vous le faites glisser ensuite par le bas de façon très facile. Le problème, vous voyez bien que c'est pas le même type de fixation que la tête originale. Il va donc falloir dévisser le support de la tête originale qui est maintenu par 4 vis. Ces 4 vis sont facilement accessibles par la face avant. Et dès que vous les avez dévissés, vous voyez que la courroie se lâche. Il y a également des vis qui sont accessibles par la partie arrière de la machine. Alors pour plus de facilité, j'ai carrément défait les fixations de la courroie sur cette tête de façon à pouvoir appréhender ces vis plus facilement. Nous verrons ensuite comment remettre la courroie facilement.
Vous conservez la partie qui vient se fixer sur le rail en veillant bien que le téton soit du côté de la tête que vous changez. Côté gauche pour la tête gauche et côté droit pour la tête droite. Profitez-en pour nettoyer un petit peu l'excédent de graisse qu'il y a au niveau du support pour qu'elle ne vienne pas se fixer ensuite sur la courroie et graisser celle-ci. Il va être nécessaire sur le support de léser un petit peu la vis supérieure, de façon à permettre de pouvoir fixer le support de la Titan dessus. Alors le fait de la sortir vous permet effectivement d'éviter tout dépôt de limaille sur le rail, donc il vaut mieux sortir carrément la courroie. Vous mettez une vis M3 à ce niveau-là. C'est une vis qui va permettre de limiter le débattement vertical de la tête une fois que tout aura été mis en place. Dans les accessoires fournis avec la tête Titan, vous avez notamment 4 petites vis qui vous permettront de fixer le support sur la plaque se vissant sur le rail, et vous vissez la plaque et le support ensemble à l'aide de ces 4 vis. Une fois tout en place, la tête Titan vient glisser sur le support sans aucun problème. Le débattement vertical est important, mais si vous vissez la vis que nous avons précédemment installée, vous allez limiter celui-ci à environ 1 cm. Ça sera largement suffisant pour faire le réglage de la tête par rapport à la tête E1. Une fois la tête mise en place, nous allons remettre la courroie. Remettez dans les petits emplacements les ergots métalliques et dévissez les caches des moteurs de l'axe des X de façon à accéder au réglage de la tension de la courroie. Le moteur est fixé avec 4 vis que vous pouvez dévisser un petit peu pour permettre un léger coulissement qui va permettre le réglage de la tension de la courroie. Après avoir refixé la courroie sur la tête Titan, déplacez le moteur pour obtenir une tension qui vous paraît correcte et vissez les vis de façon modérée dans un premier temps. Vérifiez une dernière fois la tension de la courroie, ni trop ni trop peu. Si cela vous paraît correct, vissez maintenant à fond les 4 vis de fixation du moteur pour que rien ne bouge par la suite. Vous vérifiez que le mouvement de la tête se fait sans accroche. Si comme moi vous avez mis un nettoyeur, ça peut bloquer la tête. Il suffira simplement de le déplacer un petit peu vers le bas pour que la tête puisse coulisser sur toute la largeur effective de l'axe. Au niveau de l'extrudeur 2, celui de droite, il est possible que celui-ci tourne à l'envers. J'ai demandé par exemple ici un feed-in pour l'insertion du filament et on voit clairement que le moteur tourne à l'envers pour l'éjecter. Il va donc falloir modifier le câble qui relie la carte de la tête au moteur. Là sur la tête E1, notez le code couleur. Dans la pochette de l'accessoire livré avec les têtes Titan, il y a un câble supplémentaire, mais il s'avère pour ma part que le câble supplémentaire avait le même brochage strictement identique à celui installé sur la tête. Je remercie VAP38 qui m'a dit quel fil il fallait échanger de façon à permettre l'inversion du moteur. Voilà le câble que j'avais dans la pochette. Alors là je le tiens à l'envers par rapport à la fixation sur le moteur, mais le code couleur est strictement le même. Sur la tête E2, il a fallu donc faire l'échange de 2 câbles de couleur et pour ma part, il a juste fallu que je modifie le vert et le bleu sur la tête de façon à permettre l'inversion du sens de rotation du moteur. Vous changez les câbles au niveau du connecteur moteur, c'est plus facile que de le faire sur le connecteur de la carte. Un rapide test après l'inversion des fils montre que maintenant le moteur tourne dans le bon sens. Lorsque la tête est en marche, il y a plein de LED qui s'allument.
2 pour les ventilateurs, 1 pour le PID qui clignote lorsque le switch se fait, et enfin un dernier qu'on voit pas très bien, c'est pour le détecteur de filament. Vous retrouverez également ce voyant sur le détecteur lui-même. Puisqu'on parle des détecteurs, nous allons voir comment les mettre en place sur cette nouvelle tête Titan. J'ai fait un petit support, je voulais un système le plus simple possible. Il vous suffit de l'insérer dans le support en forçant un petit peu, il restera bien coincé, et vous faites ensuite glisser l'ensemble au niveau du câble VGA au-dessus de la tête et vous l'enfoncez jusqu'à qu'il se bloque. Il y a ensuite un petit clip qui permet de sécuriser l'ensemble. Vous le mettez en force et votre tête maintenant restera parfaitement bloquée. Le passage du fil de filament pour éviter qu'il y ait trop de fils qui se croisent, je l'ai fait passer comme ceci. Vous le mettez en place et vous vérifiez ensuite que le câble ne soit pas coincé lorsque vous mettrez le cache par-dessus. Dernière petite manipulation, j'ai mis un petit circlip au niveau de tous les câbles de façon à ce qu'ils soient bien les uns contre les autres et surtout qu'ils permettent l'accès facile aux LED qu'il y a sur la carte, parce que je voudrais que ces LED soient visibles une fois tout le système mis en place. Le détecteur de filament s'allume lorsqu'il y a un fil dedans et il s'éteint lorsqu'il n'y est plus. Vous avez donc le même rappel au niveau du détecteur lui-même. Si vous débranchez la prise, vous constatez que le système croit que le filament est en place. Donc si vous ne souhaitez pas mettre le détecteur, il vous suffira juste de débrancher la prise supérieure au niveau du détecteur. Bon, en ce qui concerne le capot de la tête Titan, plus sobre, tu meurs. Il est tout noir, il n'y a aucune inscription, et j'ai décidé de faire quelques petites modifications. Sur un papier canson, vous allez dessiner le contour du capot en veillant bien, lorsque vous le retournez, à ne pas le déplacer. Marquez bien les emplacements des petites vis, et quand vous aurez dessiné les 3 faces, vous obtenez une petite maquette. Une fois mis en place, veillez bien à ce que les petites encoches correspondant aux vis correspondent parfaitement, de façon à bien régler la hauteur de votre maquette par rapport au LED que nous allons voir lors du fonctionnement. On bloque la maquette avec le capot. Vous mettez ensuite en marche les ventilateurs. Ceci permettra d'allumer la LED du ventilateur de la haute Inde. Vous aurez tracé au préalable une rainure à environ 2 cm du bord gauche et ça vous permet de repérer exactement l'emplacement de cette LED. La LED que nous avons repérée est celle qui s'allume lorsque le ventilateur de refroidissement de la tête se met en marche. Repositionnez maintenant votre maquette sur le capot lui-même de façon à pouvoir marquer l'emplacement exact. Alors ici j'ai fait un gros tout de crayon de la LED. Il y a une autre LED du ventilateur qui va se mettre en marche lorsque la pièce s'imprime, qui est à 1 cm au-dessus de cette LED. Une fois que vous avez marqué les emplacements, il vous suffit, à l'aide d'un simple clou, de vous en servir comme un pointeau, de façon que votre mèche de perçage, par la suite, ne vienne pas glisser lorsque vous allez entamer le perçage du capot. Vous commencez ensuite le perçage avec une mèche fine, celle-ci fait 3 mm de diamètre. Vous commencez à faire le perçage à vitesse modérée et vous l'augmentez progressivement de telle manière que votre trou soit bien net sur la surface du capot. Une rapide vérification pour s'assurer que l'emplacement est correct.
Puis vous allez reprendre ces mêmes trous, mais avec une mèche plus importante. Il va falloir prendre une mèche de 5 mm, de façon à faire les 2 trous verticaux pour les 2 LED. Il est possible de limer latéralement les orifices que vous avez créés. Ceci vous permettra de mettre les supports des LED et de les faire glisser très légèrement latéralement pour qu'ils soient parfaitement alignés sur le plan vertical. Pour conduire la lumière jusqu'à la surface du capot, j'ai choisi de prendre des petits tubes acryliques transparents. Ils font 3 mm de diamètre. Vous faites un trou de 3 mm sur une plaque et vous le faites dépasser de 2 cm. Il vous suffira à l'aide d'une scie à métaux de venir le couper bien parallèle à la plaque qui tient lieu de support. Une fois vos petits tubes d'acrylique découpés, pour s'assurer de la planéité, il suffit simplement de les poncer sur du papier de verre. Vous faites ça avec les 4 tubes que vous aurez découpés. L'extrémité peut être rendue transparente en mettant un petit peu d'eau à chaque extrémité. Il vous suffit ensuite de les enfiler dans les petits supports qui viennent se mettre sur le capot. Il faut forcer un petit peu, c'est très juste, mais ça la permettra de les maintenir en place sans avoir besoin d'utiliser de colle. Vous le posez sur une plaque en bois et vous tapez de telle manière que la surface du cylindre affleure le support. Bon, il va falloir ensuite peindre l'extérieur de ces tubes en noir. Ceci a pour but d'éviter que la lumière d'une LED vienne interférer sur la lumière de l'autre. Pour le look extérieur, je me suis servi d'une étiqueteuse couleur, la Brother Labeler BC500, qui vous permet, avec son application dédiée, de concevoir et d'imprimer des étiquettes tout en couleur, autocollantes et du plus bel effet. Nous allons ainsi imprimer les étiquettes qui viendront se positionner près des têtes de chauffe, près des buses, mentionnant qu'elles sont chaudes. Voilà ce que ça donne une fois que vous l'avez faite. Vous voyez que il y a un très bon rendu et très net. On fait la même chose ensuite avec une étiquette à coller devant les LED sur le haut des têtes d'impression. Vous ferez ainsi une tête E1 pour la tête de gauche et E2 pour la tête de droite. Vous les positionnez délicatement et ensuite, pour qu'elles se maintiennent bien en place, vous frottez avec votre ongle de façon à ce qu'elles ne se décollent pas. Même chose pour l'étiquette supérieure. J'ai fait mentionner le nom de l'extrudeur, les connecteurs et hot end et print qui vont correspondre au LED de la tête de chauffe et de la pièce qui va être imprimée. À l'aide d'un cutter, vous allez couper la partie plastique qui obture les 2 trous correspondant au LED que nous allons mettre en place. Alors, j'ai fait tout ce truc aussi parce que le nombre de fois où je me demandais si mes ventilateurs fonctionnaient, que avec une lampe torche je regardais, bon. Ce système de LED vous permettra effectivement de voir si les ventilateurs se mettent en marche. Vous les mettez en position, vérifiez bien qu'ils soient parallèles et bien en rectitude. Et une fois en place, vous... alors là, le ventilateur de la haute end se met en marche alors que j'ai demandé un point home. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais enfin là on le voit tout de suite sur la tête. Et effectivement, il vient s'éteindre quand le point home est fini, mais ça ne sert pas à grand chose. Bon, vos têtes titans sont en place, bien jolies. Nous allons maintenant faire la calibration du plateau. Alors de manière très classique, à la feuille de papier, en faisant ça à chaque coin. Mais
il va falloir ici utiliser ensuite un outil, une jauge de réglage qui est précise au centième de millimètre. Vous faites la pression sur le premier coin. Alors, mettez votre tête à 60 mm de haut, vous mettez ensuite cette jauge par-dessous et vous faites baisser de 10 mm de façon qu'elle exerce une pression sur le contact de l'outil. Nous faisons la même chose sur le coin opposé. On avait 1,25 et nous allons faire le réglage optimum si vous voulez avec ce genre d'outil. C'est beaucoup plus précis qu'avec la feuille de papier. Vous le faites descendre. Là on est à 1,23. 23, donc il faut remonter un petit peu la tête pour qu'il y ait plus de, remonter un petit peu le plateau pour qu'il y ait plus de pression. Voilà, vous arrivez à 1,25. Il faut y aller tout doucement puisque c'est au centième de millimètre. Vous faites ça ensuite pour chaque coin et basta. Bon, mais là où le bas blesse avec ces têtes, c'est le réglage de la tête P2, enfin E2. Alors, c'est deux vis qu'il faut dévisser sur le côté et vous faites glisser manuellement la tête verticalement. Heureusement, VAP38 a fait un support avec une vis, mais il faut y aller tout doucement pour ne pas dérégler en hauteur votre tête. Alors, j'ai fait le réglage de la tête 2 normalement à la feuille de papier, comme j'avais fait la 1, en essayant de la rendre le plus fiable possible. Et vous faites votre finition ensuite avec la jauge, comme tout à l'heure. Vous le mettez sous la tête 1 de façon, alors là, 1,25 comme tout à l'heure. Et alors j'ai fait les réglages avant de faire la vidéo parce que c'est pas facile. Vous descendez votre tête et si le réglage ne correspond pas, il faut dévisser les deux vis et tout doucement remonter ou descendre la tête de façon à avoir le même chiffre. Bon, je suis à 1,24 pour la tête de gauche, de la droite, 1,25 pour la tête de gauche. Pour moi ça va. Ensuite il va falloir modifier les steps. Alors sur la tête Tenlog il est à 92,60. Pour les têtes Titan, il faudra mettre ce chiffre à peu près à 436. Alors je vais préparer une autre vidéo où l'on voit comment faire tous ces réglages de façon optimum et surtout les réglages à faire dans les slicers. Bon, on va voir un petit peu ce que donnent les impressions avec ces têtes, mais tout d'abord on va commencer par voir comment se passe l'insertion du filament avec le support mis en place. Bon, ça ne pose pas de problème majeur. Par contre, quand vous faites une éjection du filament, lorsque vous constatez que celui-ci remonte en hauteur de façon rapide, il faut tirer un petit peu sur la tête du Titan et tirer à la main le filament. Là, tout sort sans problème. Si vous laissez faire tout par la machine, à ce moment-là, vous allez voir, lorsque ça remonte, ça vient bloquer. Alors ça peut être réglé en modifiant un petit peu le firmware, mais enfin, en attendant, ça marche comme ça, et il faut tirer de façon que l'embout de sécurité de la tête Titan soit éjecté. Bon, pour cet embout, il vous suffit, vous voyez, il y a un bloc qui s'est fait juste après, alors je ne sais pas très bien pourquoi. Bon, alors on sort cet embout et il vous suffit juste de le remettre en place. L'insertion du filament suivant ne posera aucun problème, mais il va falloir voir pourquoi il y a ce petit truc, ce petit hiatus. Et je pense qu'en modifiant le firmware, en augmentant peut-être la vitesse de retrait et la distance, ça peut être réglé assez facilement. En attendant, ça marche comme ça. Je vous montre ce que je découvre. En ce qui concerne les supports de détecteurs, je vous conseille de prendre la version 2 que vous trouverez sur Thingiverse. Elle est légèrement décalée par rapport à la version 1 et il n'y a aucun mouvement de celui-ci lors du mouvement de rétraction. Alors pour éviter les effets de vibration, il faut éliminer toutes les vibrations possibles. Alors l'une des causes, ça vient des têtes avec les bobines. J'ai fait un petit support de façon à éviter que celle-ci glisse tout le temps et soit excentrée. Vous positionnez la première partie qui vient se clipper et bloquer par le support original.
vous mettez votre bobine et il vous suffit ensuite de visser à fond, de manière que votre bobine soit parfaitement centrée et ne puisse plus bouger par la suite. Alors, si vous avez la possibilité de les fixer sur un mur derrière l'imprimante, c'est encore mieux. Là, vous éliminez pour sûr toutes les vibrations qui peuvent être causées par le déplacement des bobines. Alors avec cette tête, vous bénéficiez de l'éclairage intégré directement. Et là, j'ai mis l'éclairage que moi j'ai mis sur le rebord, c'est une bandelette sur le rebord du plateau. Avec les deux éclairages, vous y voyez vraiment très bien. Bon, on va faire donc un petit benchy et on va voir ce qu'il donne. Bon, alors donc j'ai imprimé un benchy et nous allons voir un petit peu ce que ça donne. Alors il faut savoir quand même que sur la machine, je n'ai pas réglé les PID de température et l'extrudeur, je l'ai réglé à peu près pour qu'il me donne un bon débit conforme à ce que j'attends. Mais vous voyez quand même l'apparition de petits blobs. Donc il va falloir que je vérifie que quand je demande 10 cm, il y ait bien 10 cm qui sortent. Ça peut être dû également au réglage du slicer. Alors ce qu'il faut savoir avec IDEA Maker par exemple, si vous définissez un step pour l'extrudeur, méfiez-vous, vous l'avez défini dans le programme, si vous le modifiez sur la machine, il ne sera pas pris en compte puisque c'est le programme qui a les données. Là ici c'est fait avec Simplify 3D, vous voyez des petits blobs comme ça verticaux. C'est le départ de couche que fait le slicer. Et vous voyez que là, effectivement, mon extrudeur donne trop de filaments. On retrouve des petits blobs un petit peu partout, sur le rebord de la coque. Donc ça, ce problème est à régler. Ensuite, le stringing, c'est-à-dire les cheveux d'ange, il n'y en a pas. Donc effectivement, j'ai une rétraction qui n'est pas trop mal. Et vous voyez que les détails quand même du bateau sont bien rendus. L'arche des portes est bien rond, tous les détails sont bien représentés. J'ai mon écoutille derrière qui est bien ronde également. On voit bien le gouvernail, il y a un respect, donc ça veut dire quand même que votre machine sur les axes X, Y et Z est bien réglée. Vous voyez que le bac arrière est bien rendu également, ainsi que le support de mât et l'évacuation moteur. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est les écritures. Vous voyez que sur le modèle, il y a des écritures, mais qui sont très peu rendues ensuite par le slicer. Alors donc ça ressort pas très bien. Et on revoit également aussi des blobs qui sont un petit peu obliques. La deuxième écriture, c'est celle qui est dessous. Alors celle-là, elle est normalement un petit peu large. Et là, vous voyez que c'est juste un trait que l'on devine. Ma première couche, visiblement, est un petit peu trop écrasée. Donc il va falloir voir ça avec le réglage du plateau. Mais globalement, je suis relativement satisfait quand même par ce premier jet. Alors, pour voir l'effet ghost qui est dû à des vibrations, c'est surtout c'est à ce niveau-là qu'on peut les vérifier, là, sur les deux écoutilles avant, et on peut remarquer qu'à ce moment-là, je n'ai absolument pas de vibration à ce niveau. Bon, donc c'est un bon point. Bon, après, il n'est pas parfait, hein, le Benchy. Regardez de près, normalement, quand il y a des vibrations, l'effet ghost, on voit une reproduction sur la coque de cet écoutille. Là, on ne la voit absolument pas. Bon, donc c'est pas mal. Une autre petite impression, bon, il y en a plusieurs qui l'ont fait sur le forum, et ça m'a donné l'idée de le faire. Bon, elle est parfaitement fonctionnelle, vous voyez, il n'y a pas de problème, donc les dimensions des pièces c'est respecté. Et quand on regarde dans le détail, j'ai une finition avec ces têtes titan qui c'est pas mal, vraiment c'est pas mal. Le fait qu'elle soit plus légère, effectivement, permet une meilleure précision dans l'impression des pièces. Alors, je regarde aussi encore l'effet de vibration sur les écritures. Bon, et là, vous pouvez constater qu'on ne voit absolument rien. Bon, donc pour les vibrations, effectivement, ça apporte un plus. Alors, il n'y a pas que la tête, il y a également le slicer, il y a plein de paramètres qui entrent dans le problème de création de vibrations. Là, j'ai fait un petit support que l'on met dans un porte-gobelet dans une voiture, c'est pour poser un téléphone.
c'est pour vous montrer le résultat. Et là, j'ai des trucs verticaux également. Mais regardez, au niveau central, on voit des petites vibrations sur la partie verticale. Bon, alors c'est pas encore ça, donc il va falloir que je vois. Alors, ça peut venir aussi de filaments, peut-être. Bon, à voir. Je vais vous montrer également un petit truc. Alors, ça, c'est le cube fait avec les têtes Tenlog. Et vous voyez que sur le X, on devine un petit peu d'effet ghost. Et sur le Y, là, on le devine pas, on le voit carrément. Bon, le côté Z est vertical, bon, le reste du cube est parfait. Il fait effectivement 2 cm sur tous les côtés. Alors, j'ai fait celui-là avec la tête Titan. Sur le X, on voit pas d'effet, on devine un tout petit peu sur le Y, et le cube fait également 2 cm surtout. Alors, ce qu'il y a de différent, c'est qu'il est souple. Je l'ai imprimé avec un filament souple, donc vous voyez bien que la tête Titan vous permet d'utiliser ce type de filament, et j'ai gardé les mêmes caractéristiques d'impression que pour le PLA. Alors, donc normalement, il faut mettre une impression un peu plus chaude et un peu plus lente. Donc là, il est imprimé à 60 mm secondes, c'est pas mal. J'avais fait un support de téléphone avec la tête Tenlog. D'un côté, c'était très bien, de l'autre côté, j'avais un petit peu de perte de filament qu'on ne doit plus retrouver avec cette tête-là. Et enfin, j'ai essayé une impression bicolore, bon, qui fonctionne parfaitement. Et bon, voilà. Alors, tout est perfectible, mais je pense que cette tête, effectivement, une fois bien réglée, alors le réglage n'est pas facile, vous avez vu, ça peut vraiment vous apporter un plus certain. Maintenant, c'est quand même un petit peu de boulot, et il ne faut pas perdre de vue que les défauts sont provoqués également par votre filament qui est peut-être un petit peu trop vieux ou trop humide, et par les réglages de la machine et du slicer. C'est quelque chose que l'on va voir dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine et bon print.